Oui, au mois de mars, nos jeunes, quand je dis les jeunes, c'est que les jeunes, les garçons et les filles, hein, pour la première fois, qu'il y a une association de chez nous qui fait participer les filles. Donc le tournoi FIFA 2012, donc il était organisé en Aubervilliers par bien sûr les jeunes. Donc il y avait la participation de tout le monde, hein, on a fait appel via Facebook. Donc ça, pour nous, c'était la première fois. Et maintenant, la chef, il organisera peut-être au mois de mars un deuxième tournoi. Le but de cette rencontre, ce tournoi, c'était bien sûr la communication entre les jeunes, la rencontre, le partage et aussi pouvoir financer une sortie pour les enfants. C'est ce qui était bien sûr ce qui était tracé pour la journée. Et enfin, il y avait bien sûr, quand on allait partir en Espagne, il y avait un jeune qui a gagné, qui n'était pas de la chef, et qui était parti avec nous au tournoi. Bien sûr, on a une association locale qui travaille avec nous. Donc on a participé avec ces associations qui étaient la chef et la HAF de Hammam Fougani. On a participé à équiper le terrain par l'éclairage. Donc nous on a financé et après cela on a organisé avec eux, avec les deux associations, un tournoi interquartier à Feguig. Il y avait la participation de tous les quartiers de Feguig. L'association Un Chef a participé avec la fédération dans la préparation de la rencontre du 18 février 2012. Donc la chef avec ces jeunes ont participé dans la restauration et la préparation de la journée. Et cette préparation nous a aidé à financer un projet jeune qui était notre déplacement et la participation dans un tournoi de foot à Barcelone, qui était un tournoi international où il y avait la participation des Canadiens, des Italiens, et nous, notre équipe était classée la deuxième, et ils ont participé à la finale contre les Italiens. Notre association participe beaucoup dans l'éducation à Feguig, et surtout dans notre XA, et la preuve c'est qu'on a participé à la création, bien sûr je ne veux pas parler, à la création, on a créé nous-mêmes une petite école maternelle, il y a 2 classes, et aussi on a participé financièrement au reboisement de l'école Ouhoud. C'est une école où il y a les 3 XA avec des nomades. Et après, on a participé financièrement pour l'achat des conteneurs pour les poubelles, pour sensibiliser les élèves de l'école à donner et bien sûr préserver l'environnement. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'éducation à l'environnement. Et la chef est vraiment, il a eu un développement grâce à la participation des jeunes, que ce soit les garçons ou les filles. Donc, et là, c'était vraiment le point que je retiens beaucoup, c'est la participation des filles. En ce qui concerne les points négatifs, c'est qu'on a premièrement le financement. On s'autofinance et les adhérents, et ça y est maintenant, ils sont fatigués par ce système de financement. Donc nous, on parle de développer tout ça. Mais pour le développer, c'est un peu difficile. Le problème, c'est comment, et là je viens sur les problèmes de formation, oui. Il nous faut beaucoup de formation pour arriver à rechercher des financements. Voilà. On a participé à une rencontre sur le débat sur la question des Chibani à la Bourse du Travail de Gennevilliers et 3 demi-journées de formation sur la santé des Chibani organisées par Migration Santé ATMF de Gennevilliers à l'espace de Grésion en mai 2012. Nous avons fait une demande de subvention pour le fonctionnement en 2013 et une locale pour notre association. Est-ce que vous les avez eus? Non, pour l'instant non. Pour l'instant non, on attend la réponse. Donc je vais parler un peu de l'association Tamont. Donc l'association Tamont de Aït Habil a fait des efforts considérables en 2012
à savoir à réaliser son programme annuel, à savoir les activités culturelles et la création d'une association de femmes du village avec, en fait, ils sont bagarrés avec les autorités locales pour avoir cette association des femmes. Donc Tamout a réalisé un grand projet de corps médical qui a réussi à rassembler plus de 1200 dossiers de consultation et des opératoires dentaires. L'association Tacharouk a participé au Maroc à la journée internationale de la femme du 8 mars 2012, organisée par l'association Tayafout de Tamout. L'association Tayafout de Tamout, c'est l'association qui fait partie, c'est un partenariat, c'est l'association des femmes de notre village. Le mois de juillet, à Tacharouk participait à la réunion de la commune de Tamanart, parce que Tamanart, il y a presque 20 villages. Et à l'échange sur les questions de PCD et diagnostic sur la commune. Et l'association Tacharouk était présente à la journée avec l'association Wadmate, de M. Abdallah Wadmate, au Maroc, le mois de décembre 2012, avec Tayafout de Tamout. Ils ont accueilli 13 personnes de Wadmate. Et quand ils sont partis chez Tayafout de Tamout, ils sont partis chez Wadmate, ils sont partis 18 personnes. L'association Tacharouk a envoyé 5 ballons et 16 tenues complets de sport à l'association des jeunes de Tamout, à Agadir, Nadi Talib. Parce que les jeunes de Tamout, c'est des étudiants à la fac, et ils organisent des tournois de sport à Agadir. Et grâce à Réseau IDD, cette année, même depuis l'année 2010-2011, notre village, franchement, il a beaucoup développé au niveau des étudiants. Avant, à la fac, on n'a même pas 3-4 personnes. Et cette année, encore plus que 80 personnes. Il y a les filles. Des histoires, celles de celles et de ceux qui ont quitté leur territoire. Ces histoires sont si souvent mises sous silence, intrigants mais aussi denses que le parcours d'un migrant. Ce soir, un message sera passé à qui souhaite l'écouter. La mémoire de toutes ces silhouettes n'est pas prête d'être étouffée. Attention, je ne parle que d'une mémoire vivante, qui s'alimente du mélange entre les natifs, les descendants d'émigrés et les primos arrivants. Finalement, je me dis qu'on est peut-être un peu tous, un peu tout ça. Ce que nous sommes, qui le sait, ce qui importe, c'est la route qu'on trouvera. D'habitude, et vous le savez, j'ai plein de choses à dire. Mais là, j'aimerais lire, j'aimerais entendre. À vrai dire, j'aimerais vivre ensemble. Ces témoignages bruts parlent d'eux-mêmes. La plupart partent de rêves qui sont tombés par terre mais se relèvent. Hommage à tous les rêveurs de cette planète qui drainent la poussière, qui chaque jour passent des frontières et créent des passerelles. Hommage à tous ceux qui transmettent leur parcours de vie. Maintenant, c'est à vous de lire ou peut-être à vous de vous livrer. Que mes gamins ne foulent pas cette terre sans savoir les espoirs qu'elle porte, que chacun de nous fasse ce qu'il peut faire pour que cet héritage ne reste pas lettre morte.
Oui, donc à partir de janvier, même avant, on a commencé à préparer la rencontre du 18 février, une grande rencontre qui regroupe tous les figuiers de la région parisienne, même de Belgique, et présentait trois thèmes, donc trois projets. Trois projets sur le projet de santé, et le projet de la palmeraie, et le développement en général de FIDIC. Pour cela, on a invité des spécialistes qui ont parlé, qui ont expliqué. Donc, c'est une journée qui a mobilisé plus de 300 personnes de FIDIC et d'autres aussi. Alors, au mois de mai, donc avant tout, donc, il y avait une rencontre à Tsaroudante, dans le sud du Maroc. Et moi, personnellement, j'étais invité par l'association Migration et Développement pour assister à un colloque qui était organisé pour les 10 ans de l'association Migration et Développement. Puis après, le mois de mai, le 16 mai exactement, on était à Figuig pour faire l'inauguration du centre des nomades de Figuig. Ce centre, il est situé à 30 km de Figuig, donc c'est chez les nomades, qui est juste à proximité du barrage. À l'intérieur, il y a deux grandes salles, une pour les femmes, une pour les hommes, des sanitaires pour les hommes et pour les femmes, une infirmerie et une petite salle pour le soutien scolaire pour les enfants des nomades. Donc ce centre-là, il est équipé bien sûr de tout, la cuisine est équipée, tout, il est vraiment équipé. Donc il y a même l'électricité par les panneaux solaires. Donc voilà, et en ce moment, le centre, il accueille tout le monde, ceux qui vont faire passer un week-end là-bas ou une journée. Donc il est ouvert à tout le monde, aux nomades, à tout le monde aussi. Et pour les enfants, donc il y a un enseignant qui fait du soutien scolaire 4 fois par semaine là-bas. Qui est au niveau de la construction, c'est des jeunes de Khamsa, de Nancy, qui sont venus de Nancy, une trentaine de jeunes avec 4 professeurs. Qui ont démarré le chantier? Qui ont fait la construction seulement. Et puis après, on a fait appel à d'autres entreprises pour la toiture et pour le reste. Le 15 novembre, enfin la semaine du 15 novembre, on est allé pour la visite du centre avec la Fondation Abbé Pierre pour qu'ils voient le centre qu'on a construit, parce qu'ils ne pouvaient pas être là pendant l'inauguration, mais ils sont venus au mois de novembre pour qu'ils visitent et voient la construction dans laquelle ils ont participé à hauteur de 75%. En même temps, on a organisé une rencontre, une grande rencontre à Figuig pour parler de ce projet de la palmeraie. Et on a mobilisé à peu près une centaine de personnes qui sont des agriculteurs de Figuig et on a parlé de ce projet-là. Les points forts vraiment en 2012, c'est la mobilisation dans la rencontre 18 février, qui était vraiment une journée entière, qui a mobilisé plus de 300 personnes. Aussi en 2012, c'est cette inauguration de ce centre qui a duré trop longtemps, depuis plus de 3 ans, parce qu'à un moment donné, on était bloqué au niveau du financement. Et c'est la Fondation Abbé Pierre qui nous a rajouté encore une deuxième partie du financement pour le finir. Voilà. Les points faibles, c'est... Il faut savoir que la fédération, vraiment, c'est que des bénévoles. Et des fois, on a du mal parce qu'on fait avec nos petits moyens pour mobiliser et pour faire des projets quand même.
Panneaux solaires. Donc aujourd'hui, ils peuvent, grâce à ces panneaux solaires, avoir accès à l'électricité. Il y en a aussi qui utilisent ces panneaux solaires pour l'électricité, pour l'eau aussi. On ne touche pas des subventions. On a touché juste des subventions quand on a construit un centre socioculturel par le FORIM et avec aide de IDD. Sinon, on ne touche pas des subventions. Même les colonies de vacances que nous avons organisées, c'est grâce à les immigrés de villages qui sont ici. On arrive à collecter un peu de fonds. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au village? Tout. C'est déjà une activité de revenus. Parce que les femmes sont enthousiastes de créer quelque chose qui va leur permettre de toucher un petit revenu. Et c'est pour cela qu'ils ont des idées de créer des coopératives. Mais le problème, c'est qu'il manque de moyens, la formation, comment on va créer l'activité. On regarde ces femmes, elles apprennent à lire et ensuite, après avoir appris à lire et qu'elles sont rentrées dans l'école, elles veulent maintenant créer autre chose grâce à ça. Si elles apprennent pas, elles ont commencé par la base, donc, qui était donc apprendre à lire, apprendre à écrire, aller à l'école, et aujourd'hui maintenant elles veulent se lancer sur autre chose, et peut-être que si on les aide à faire créer leur emploi, comme on dit, puisque c'est ça, elles veulent créer leur emploi, quelque chose qui va leur apporter de l'argent, peut-être qu'après elles vont vouloir faire encore autre chose, et puis encore autre chose, et c'est comme ça qu'elles montent, et je trouve ça vraiment ambitieux quoi, de leur part. Première activité, donc c'était notre participation au forum des associations à Argenteuil. La deuxième, c'est notre participation également à la soirée des bénévoles organisée par la mairie d'Argenteuil. C'est la deuxième fois qu'on participe à ce genre d'événement. Et notre troisième activité, et je pense que c'est la principale activité, c'est en marge de notre assemblée générale qui s'est déroulée à Argenteuil au mois de septembre. Nous avons organisé une rencontre débat sur le thème. Il s'agit en fait d'une rencontre intergénérationnelle. Et en fait, le thème c'était comment travailler ensemble. Comment nous, les jeunes, travaillons avec nos aînés, donc nos parents, qui ont eux-mêmes leur propre association, mais qui travaillent de manière différente des nôtres. Il y avait également une deuxième rencontre, toujours dans le cadre du même thème, mais dans le but, la deuxième rencontre, c'était le but, c'est vraiment de mettre en place un agenda pour tracer une feuille de route qui va nous permettre de construire un projet commun entre nous et nos parents, c'est-à-dire l'association de nos parents. Juste rappeler qu'il s'agit d'une tribu qui fonctionne toujours comme une tribu. L'association de nos parents, en fait, c'est une association vraiment tribale. Il fallait qu'on prépare, il faut qu'on prépare à ce changement. Et pour le faire, on est obligé de procéder étape par étape. Et la deuxième rencontre, l'objectif de la deuxième rencontre, qui s'est déroulée à Mantes-la-Jolie, c'était justement de mettre en place cette feuille de route.
par quels moyens nous allons donc pouvoir travailler ensemble. Au Maroc, il y a eu donc une activité des moutons et des familles, en fait, dans le cadre donc, de la fête de l'Aïd, donc l'Aïd Kébir, donc la fête de l'Aïd. Concernant donc, le projet en 2013, nous avons, en les espérant en tout cas, aller plus loin donc, dans notre démarche de rapprochement avec l'association de nos parents, dans le but vraiment de construire un projet commun et de faire en sorte que ça se concrétise. Et dans le cadre de nos activités, nous avons comme projet le suivi d'un convoi humanitaire qui va être donc, piloté par un jeune de notre association. Et dans le cadre de ses études, il prépare donc un DUT en logistique et transport et logistique. Il va donc partir avec des fournitures scolaires, des ordinateurs, etc. Mais bon, ça sera en fait le projet lui-même et fait partie donc d'un projet donc tutoré donc à la fois par l'école et par notre association. Donc le but il est purement en fait dans le but pour qu'ils puissent avoir donc leur diplôme et surtout pour que ça bénéficie aussi donc à la population locale. Dans ce cadre-là, donc nous en fait on va profiter donc justement de ce projet afin de construire une bibliothèque rurale. Donc on va faire sûrement appel à nos partenaires, surtout à notre partenaire et donc nos partenaires qui font partie avec nous donc, des réseaux IDD